Bonjour frères et sœurs en Christ, je viens aujourd'hui vous rendre témoignage de la vision que j'ai reçue et que j'ai vécue en même temps au travers de la nuit du 8 janvier 2024. Avant tout propos, on va remettre ce moment dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Notre Père, merci pour tout ce que tu révèles de caché. Merci, nous te rendons toute la gloire, nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom. Nous, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes reconnaissants, Seigneur Dieu, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous avertir, pour que nous puissions ranger nos voix au nom de Jésus-Christ. Comment ne pas bénir ton Saint-Nom? Comment ne pas élever ton Saint-Nom? À toi soit rendu toute l'honneur, la gloire, la puissance, le règne, l'adoration, la richesse, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Viens prendre le contrôle de tout ce que je vais dire. Que tout ce que je vais dire soit entouré, Seigneur Jésus-Christ, du Saint-Esprit de Dieu, et que toi-même tu puisses parler au travers de moi et que tu puisses me faire trouver les mots justes, Seigneur, pour traduire ce que tu m'as montré et ce que tu m'as fait vivre dans la nuit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, c'était la nuit du 8 janvier 2024. Dans cette nuit-là, soyez vraiment attentifs, écoutez bien. Et puis également, après avoir fini d'écouter, allez auprès du Seigneur, priez afin que les démons ne puissent pas vous attaquer pour ce que vous avez entendu, et également priez pour que beaucoup de personnes soient sauvées, pour que beaucoup de personnes ne trouvent pas la mort pendant tout ce qui va arriver, parce qu'il y a des choses graves qui vont arriver dans tout le monde entier, dans toutes les nations. Dans ce songe en question, je me suis retrouvée avec un groupe de personnes. Ce groupe de personnes-là, on était en fait coincés dans une maison. Et cette maison en question, on avait la capacité de pouvoir voir un peu au travers du monde. C'est comme si dans la maison en question, c'était comme une passerelle où on pouvait voir en même temps dans plein d'endroits du monde entier. Et donc, on regardait en fait par la fenêtre, on a vu des militaires, plein de corps habillés. Ils étaient tous mélangés, il y avait les blancs, il y avait les noirs, eux tous ils étaient mélangés et ils étaient en train de s'entraîner. Ils étaient en train de s'entraîner pour aller combattre. Et donc, on les voyait faire des entraînements intensifs, par exemple courir, sauter, faire manipuler des armes. Et après cela, on les a vus en train de s'entraîner au feu. C'est-à-dire, l'instructeur, l'entraîneur lançait du feu sur eux. Et c'est comme s'ils devaient apprendre à résister au feu. Donc, c'était vraiment épouvantable comme entraînement. On leur jetait le feu dessus et ils devaient résister pendant longtemps au feu. Ils avaient bien sûr porté des costumes, des habits de protection, mais ça ne les protégeait pas assez. Le feu là, on pouvait sentir que le feu les éprouvait. Et donc, ils devaient s'entraîner ainsi pour, je ne sais pas pourquoi, sûrement pour la guerre. Donc, du coup, ça faisait assez peur. Et j'étais dans la maison, comme je vous l'ai dit, avec certaines personnes. Et on nous a attrapés, je sais pas, il y a quelqu'un qui passait et il a regardé en fait dans la chambre en question et il nous a vus. Quand il nous a vus, moi, je me suis tout de suite levée pour me dénoncer. Mais ceux qui étaient auprès de moi, ils ont tous disparu. C'est moi, ceux qui étaient là. Ils ont disparu tout d'un coup. Donc, quand je me suis retournée, je les ai plus vus. Moi-même, j'étais étonnée. Et celui qui m'a découvert dans la cachette, il me demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Mais j'ai pas pu répondre. Et j'ai demandé juste pardon. Et pour me punir, ils ont pris, en fait, il y a un appareil qu'ils ont pris, ils ont mis à l'arrière de mon dos, vers mon épaule. Et cet appareil-là étirait l'ensemble de mon corps. Donc, ça tirait mes membres et ça me faisait affreusement mal.
Et quand ça tirait dans mon corps, ça me faisait affreusement mal, très très mal. Et je me suis réveillée. Pendant que ça se passait dans la vision, je me suis réveillée, j'ai ouvert les yeux, je me suis réveillée dans la vie réelle, dans ma chambre. Mais les douleurs continuaient. C'est comme si je devais continuer la vision. Ça, c'est comme si je n'étais plus en train véritablement de dormir. C'est comme si j'étais réveillée, mais en même temps dans une vision. Donc, quand j'ai ouvert mes yeux dans la réalité, je sentais toujours cette douleur atroce-là. Et il fallait que je referme mes yeux pour continuer cette vision-là. Et donc, j'ai fermé les yeux, j'ai recontinué cette vision-là et ça me tirait et jusqu'à ce que, bon, j'étais sur le point même, je ne tenais vraiment plus, j'étais sur le point vraiment de craquer et ils ont tout de suite enlevé l'appareil de mon dos et j'ai vu un monsieur, un Africain, un papa assez âgé, il a dit non mais laissons-la partir. Et puis, j'ai remercié cet homme-là. Et moi, je suis partie. Quand je suis partie, je courais. C'était comme des labyrinthes. C'était comme, en fait, c'était comme une maison, mais pas véritablement une maison qui avait la capacité de voir toutes sortes de choses. C'était vraiment transcendant. Et c'était comme un labyrinthe. Donc, je courais dans des couloirs, sans savoir même où je partais. Et les couloirs étaient reliés. Et donc, quand je courais dans les couloirs, là, j'ai rencontré mes compagnons. Mes compagnons qui avaient disparu de l'autre côté quand ils sont venus m'attraper. Je leur ai demandé, mais comment ça se fait que nous tous, on était dans la même pièce et quand eux, ils sont venus, eux, ils ont pu m'attraper, puis vous avez disparu. Comment vous avez fait cela? Ils m'ont dit non, que c'est l'illusion. Ils ont créé une sorte d'illusion, qu'ils étaient là, mais on ne pouvait pas les voir. L'illusion qu'ils ont créée, c'est de faire percevoir à la personne ce qu'il croit voir. Je sais pas comment expliquer ça, en fait. C'est comme s'ils étaient là, mais ils ont créé cette illusion-là de ne pas être là. C'est-à-dire, ils ont fait voir à la personne ce que eux voulaient que la personne voyait. Donc, du coup, ils m'ont dit, viens, on va te montrer comment on fait. Et ils m'ont montré un peu comment on fait, mais c'est plutôt beaucoup surnaturel. Et donc, j'étais en train de courir avec ces personnes-là. Dieu m'a parlé de cela pour que je puisse voir également d'autres choses qu'il allait me montrer dans la même vision. Et donc, quand on a fini de parler de cela, quand ils ont fini de me montrer cela, dans le même labyrinthe là, je courais, puisque les labyrinthes s'étaient reliés. C'était des labyrinthes. Je suis arrivée dans une grotte. Dans la grotte en question là, c'était sombre, lugubre. C'était à peine éclairé. La lumière était tellement très faible. Et j'ai vu des démons en chair. Et puis, il y avait deux types de démons. Il y avait des démons en chair et puis il y avait des démons en esprit. Les démons en chair que j'ai vus, ils avaient l'aspect, ils étaient en chair, mais c'était des plaies qui étaient sur eux. C'était des plaies infectées. C'est comme si c'était la chair qui était sur des os. On pouvait voir au travers de cette chair-là leurs os. Et puis, ça puait, c'est comme si ça puait, c'était d'une odeur nauséabonde, en fait. Et leur plaie là, c'était déchiré sur leur peau. On voyait leurs ossements et la plaie était pourrie, infectée, blanchâtre même. C'était vilain à voir. Et ils avaient pris des tissus pour pouvoir emballer leurs mains. Tellement leurs mains étaient dégueulasses, étaient vraiment dégueulasses en fait. Ils avaient pris des tissus, ils ont emballé leurs mains. Et puis ils avaient leur tête, il y avait plus de chair sur leur tête. On pouvait voir les os et les yeux au travers de leurs orbites. Leurs orbites même étaient squelettiques. Et puis ils avaient une grosse tête plus que en fait leur tête dépassait leur torse. Leur torse était juste mince. Et puis ils étaient affreux. Ils avaient des mains
des mains un peu longues, plus que la normale. Ils étaient vraiment affreux. Et dans la grotte en question, ils maltraitaient en fait des hommes. Ils avaient kidnappé des hommes, je sais pas si c'est kidnappé, mais ce qui est sûr, il y avait des hommes en leur possession. Et sur ces hommes-là, ils prenaient ces hommes-là pour faire des expériences. Et ces hommes-là en question, je les voyais, ils prenaient des couteaux, des machettes plutôt, même pas des couteaux, c'était des machettes. Ils prenaient et puis ils torturaient les personnes. J'ai vu un homme qu'ils ont pris vers sa colonne vertébrale. Ils ont abaissé la tête de cet homme-là en question et vers la colonne vertébrale de cette personne en question, ils ont pris une machette et puis ils étaient en train de taper, déchiqueter cette personne-là. Cette personne-là criait de douleur. Cette personne-là souffrait, criait de douleur et c'était tellement horrible que quand j'ai vu ça, je me suis cachée. Ils étaient au nombre de 4 dans la grotte là. Ils défilaient et la grotte était sombre. La grotte était comme les dessous des caniveaux. Vous voyez les dessous des caniveaux où l'eau coule à peine, où c'est à peine éclairé. C'est comme ça la grotte était. Et ils étaient équipés. Ils avaient le matériel nécessaire de torture. Il y avait toutes sortes de matériel de torture. Et moi, quand je me suis cachée, je cherchais un endroit, je cherchais une issue pour pouvoir sortir en fait de cette grotte-là. Et j'ai réussi à sortir de cette grotte-là. Quand je suis sortie de cette grotte-là, de là où je suis sortie et puis de là où j'ai vu, je me suis retrouvée en pleine ville, en pleine capitale du Cameroun. Je me suis retrouvée en pleine capitale du Cameroun. C'est comme si ils avaient créé et je me suis rappelé de ce que la jeune fille m'avait dit. Ils ont créé une illusion. C'est-à-dire, ils sont dans la ville en question. Et le Seigneur m'a fait comprendre que c'est comme ça, ils sont partout dans le monde, dans les villes. Ils créent en fait... ils sont dans les villes, ils prennent un endroit, les démons en question, parce qu'il y a ces démons en chair là, et puis il y a ces démons choses en esprit. Ces démons en esprit que j'avais vus là, ce sont des ombres noires. Ils sont très noirs. Et ils prennent comment dirais-je même, ils prennent dans les villes un endroit où ils créent un vide. Il y a des espaces dans certaines villes, du moins dans certaines villes qui sont vides. Ils créent un sentiment de vide dans ces endroits-là. Et puis aussi dans ces endroits-là, quand vous allez passer là-bas, vous allez voir que l'atmosphère est lourde. Vous ne voyez rien, mais vous sentez la présence fortement de quelque chose sans pouvoir l'expliquer. Et c'est comme ça ils sont dans les villes. Ils vous font croire que là, il n'y a rien. C'est-à-dire, ils donnent une illusion de vide. Quand vous passez, vous voyez qu'il n'y a rien. Ils vous font voir ce que vous voulez voir. Mais en réalité, ils sont là. Ils sont là, ils occupent les villes, ils sont là. Et c'est comme ça, au travers de ces villes-là, ils implantent le meurtre, ils implantent la délinquance, ils implantent la méchanceté, ils implantent la maladie, ils implantent les enlèvements, ils implantent les sectes. Ils sont là, ils implantent toutes sortes de choses, de mauvaises choses pour que Satan ait le contrôle du monde. Et donc, quand moi j'ai réussi à sortir de là, en fait, je me suis retrouvée en pleine ville dans un marché, près d'un marché au Cameroun. Et je courais, je cherchais ma voie et j'ai vu un car. Il y avait un car qui passait, qui ramassait des personnes. Et quand je suis montée dans le car en question, jusqu'à présent, quand je suis arrivée dans la ville, je ne savais pas il s'agissait de quelle ville africaine. Mais quand je suis montée dans le car en question, il y avait du monde, c'était bourré. Et les gens n'arrivaient pas à respirer dans le car. Les gens criaient, oh, le Cameroun, oh, le Cameroun, la souffrance dans le Cameroun, oh, le Cameroun. Et c'est comme ça, moi, j'ai su que on était au Cameroun. Et c'est là que je me suis réveillée. Donc, frères et sœurs en Christ, le Seigneur m'a montré un peu comment les choses se passent. C'est-à-dire, il m'a fait rentrer dans
comment dirais-je même, c'est comme s'il m'a fait voyager dans le temps pour voir en même temps beaucoup de choses. D'abord, j'ai vu les militaires qui étaient en train de se préparer pour la guerre et il y a un point que j'ai oublié de vous énumérer quand je vous expliquais la partie où j'ai vu les militaires. La partie où j'ai vu les militaires, après quand j'ai fini de voir qu'ils étaient en train de s'entraîner, j'ai vu également un endroit où il y avait beaucoup d'hélicoptères militaires. C'était des hélicoptères européens, il y avait des hélicoptères des États-Unis, de l'Europe. Ils étaient mélangés et ils transportaient des matériels de guerre. Et chacun atterrissait pour comment on dit le mot même, chacun atterrissait au sol pour pouvoir larguer les instruments de guerre. Je voyais il y avait des bombes, il y avait beaucoup de matériaux lourds de guerre qui étaient déversés à cet endroit précis là. Il y avait tellement beaucoup d'avions qui venaient, qui allaient, qui venaient, qui allaient, qui venaient. Et puis, je voyais aussi beaucoup de drones, des drones de surveillance qui rôdaient plutôt dans le coin en question où le matériel militaire était déposé. Le drone rôdait pour espionner, pour voir si par exemple, il n'y avait pas des espions qui essayaient de voir ce qu'ils faisaient. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. C'est ce que j'avais vu, que j'avais omis de dire. Donc, du coup, frères et sœurs en Christ, le Seigneur, au travers de ce songe, m'a fait voyager dans le temps, m'a fait voir un ensemble de choses et beaucoup de choses en même temps pour pouvoir vous dire que quand vous sortez le matin, priez. Parce que dans la vie, rien n'est simple. Quand vous marchez comme ça dans les rues, il n'y a rien de simple. Vous pouvez sortir, quand vous n'êtes pas avec Dieu, vous allez voir que vous pouvez sortir comme ça et revenir, rentrer. Et puis après, vous allez sentir qu'il y a quelque chose auprès de vous. Il y a une atmosphère de lourdeur. C'est que quand vous êtes sorti et que vous êtes rentré, vous avez emmené un démon avec vous. Et c'est comme ça, ces démons-là qui rentrent dans la vie de beaucoup de personnes, et ces personnes changent, ces personnes deviennent des meurtriers, on dit comme des serial killers, qui ne savent pas pourquoi ils aiment tuer, pourquoi ils ont le goût du sang, mais qui tuent. Comme par exemple dans les pays développés, il y a des gens qui aiment tuer, qui ont envie de tuer quand ils sont là, ils ont envie de tuer, et il y en a d'autres, il y a des maladies où on dit la schizophrénie, un truc comme ça, excusez-moi si je ne prononce pas bien, où tu vois certaines choses et ces choses-là te poussent à faire du mal aux gens, tout cela. Toutes ces choses-là, ce sont des démons. Ce sont des démons qui créent toutes ces choses-là, qui sont dans les villes, qui guettent les enfants de Dieu, qui guettent la création de Dieu dans le but de la détruire. Et aussi, le Seigneur voulait me montrer par là que où j'ai vu le matériel de guerre, le monde va subir la guerre. Il y aura la guerre, il y aura la destruction de ce monde qu'on voit. Et donc, tous ceux qui sont là, toujours à courir derrière les richesses, qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, il est temps, c'est le moment de pouvoir accepter le Seigneur, c'est le moment de pouvoir vraiment, véritablement venir à Christ. Parce que bien avant même que ces choses n'arrivent, n'oubliez pas qu'il y a la mort qui rôde à chaque instant autour de nous. Nul ne sait quand la mort va venir à lui. Et même quand ces choses vont arriver, il y a encore, la mort sera à tous les rues, à tous les coins de rue. Et il n'y a pas que la mort, il y a la souffrance également qui sera là. La souffrance, la perte des proches, tout ça. Donc, venez au Seigneur Jésus-Christ, c'est très important. Le Seigneur m'a fait vivre cette vision-là. C'était pas un rêve, mais c'était plutôt une vision à moitié éveillée. Donc, le Seigneur m'a montré cela pour que je vienne vous dire, pour que je vienne vous avertir. Vous devez prier. Vous devez avoir une vie de sanctification, une vie de prière.
C'est très important, la vie de prière. Ça va vous protéger de toutes ces choses-là, de toute possession satanique, de tout enlèvement, de tout mort prématuré. C'est-à-dire ce pourquoi vous êtes né, vous allez d'abord l'accomplir avant de mourir. Vous voyez pas que de nos jours, il y a tellement de morts précipitées, tellement de morts prématurées. Le diable agit. Le diable est là et il agit pleinement dans nos pays, dans nos villes, dans nos communes, dans nos villages, partout. Le diable agit. Le diable a ses QG. Ne prenez pas ce message à la légère et priez. Quand vous allez finir d'entendre ce message, une fois à la maison, je ne sais pas à quelle heure ce message va vous trouver à l'écoute, mais quand vous allez finir, priez, priez pour vos familles, priez pour vous-même, vos vies, priez pour ceux qui ont des enfants, priez pour vos enfants, priez pour vos nations, là où vous êtes, dans les différentes nations où vous êtes. Si vous m'écoutez, si vous écoutez ce message dans des différents pays, priez pour vos pays. Priez parce que il y a des choses graves qui vont arriver. Il y a la guerre qui va arriver et cette guerre sera grave. Aucune personne sur la terre, aucun pays ne sera épargné de cette guerre-là. Donc priez incessamment. Et aussi demander la volonté de Dieu dans votre vie. Que le nom de Jésus-Christ soit béni au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, j'ai passé ce message. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons la gloire et que ce message puisse produire des fruits au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses, au travers de ce message, changer la perception de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Attirer de plus en plus tes enfants à toi dans le but, Seigneur Dieu, qu'ils te rencontrent, qu'ils te prient, qu'ils restent accrochés à toi dans le but de sauver, Seigneur Dieu, des vies au nom de Jésus-Christ. Que toute l'honneur, la gloire te revienne. Amen.